Bonjour, bienvenue au cours de ce jour portant sur l'économie internationale. Je m'appelle Ademoui Bigué et je suis chargé de vous dispenser ce cours. Ce cours est constitué de 3 chapitres. Le voilà, portant sur l'échange international et les avantages comparatifs. Ce cours est très simple et va dans l'hypothèse que les pays ont intérêt à échanger plutôt qu'à rester chacun dans son coin. Les pays ont intérêt à échanger plutôt qu'à rester en autarcie. Dès lors que chacun se spécialise dans la production, il possède des avantages de coût relatifs appelés avantages comparatifs. Je rappelle que dans le cadre de ce cours, nous considérons toujours le coût relatif, mais pas le coût absolu. Je reviendrai là-dessus tout au long de ce cours. Ce principe d'avantage comparatif a été exposé par un certain David Ricardo, un économiste, qui fut lui-même disciple de Adam Smith, que vous connaissez très bien, considéré comme l'un des meilleurs économistes de tout le temps. Dans sa théorie simple, il considère que le travail est le seul facteur de production. Donc, c'est une hypothèse qu'il énumère en disant que, bien que les pays vont échanger entre eux, le seul facteur de production que nous allons considérer dans le cadre de cet échange, c'est le facteur travail, qui constitue, selon lui, un élément d'explication des performances des pays sur les marchés étrangers et manufacturiers. Selon lui, le facteur travail est le facteur de performance. Un pays qui dispose plus de main-d'œuvre doit naturellement produire plus qu'un pays qui a moins de main-d'œuvre, ce qui est logique. La théorie des avantages comparatifs est un modèle qui a été, je l'ai dit tout à l'heure, développé par David Ricardo. Ce modèle ou cette théorie d'avantages comparatifs a été exposée au début du 19e siècle par David Ricardo, je l'ai déjà dit. Ce principe des avantages comparatifs vise à démontrer la supériorité du libre-échange sur l'autarcie. Il démontre que les pays auront l'avantage en échangeant plutôt qu'à rester chacun dans son coin. C'est pourquoi, d'où le terme autarcie, nous allons y revenir. Selon lui, les pays sont gagnants à l'échange s'ils échangent dans la production des biens qui supportent les coûts de production relatifs les plus faibles. Nous allons y en venir. Justifions tout d'abord ce principe à partir d'un exemple simple. Voilà l'exemple. Considérons d'abord que deux pays en autarcie. Autarcie veut dire simplement qu'il n'y a pas d'échange entre les deux pays. Il n'y a pas d'exportation ni d'importation. Les économies sont fermées. Exemple, supposons que la France et l'Italie produisent deux biens. Le blé pour la France et les voitures pour l'Italie. Grâce à un seul facteur, le travail, rappelez-vous. Ce dernier circule librement dans les branches blé et dans les branches voitures à l'intérieur de chaque pays, mais ne franchit pas les territoires, puisque nous sommes en autarcie. La théorie des avantages comparatifs, toujours selon David Ricardo, il dit pour produire un blé, si nous considérons notre exemple, toujours nous sommes dans notre exemple, pour produire une unité de blé, la France utilise 2 unités de travail et l'Italie 5 unités. Pour les voitures, les coûts unitaires sont respectivement 3 en France et 4 en Italie. La France dispose de 6 000 unités de travail et l'Italie de 10 000 unités. En répartissant différemment les stocks de travail entre les deux branches, la France peut obtenir des combinaisons diverses de biens produits. Il en est de même pour l'Italie. Ces couples de quantités et des quantités produisent sont donnés dans le tableau. Ces couples sont donnés de quantité et de qualité sont donnés. Voilà le tableau. La France produit en même temps le blé et la voiture,
l'Italie le blé et aussi les voitures. La France puisse, n'est-ce pas, se spécialiser en blé parce que ça lui revient 2 fois moins cher que la production de voitures. Donc en termes de coût relatif. Idem pour l'Italie qui considère que produire une voiture lui revient beaucoup moins cher que produire du blé. Maintenant, prenons l'hypothèse ou le cas de l'échange entre les deux pays. Il n'y a plus d'autarcie. On est dans le cadre d'échange entre les deux pays. Toujours l'avantage comparatif. La France et l'Italie pratiquent désormais le libre-échange, pas d'autarcie. Je le rappelle. Les biens circulent entre les deux partenaires. Attention, le prix de l'échange international est le même que le prix à l'échange à l'intérieur de chaque pays, car il n'existe aucun obstacle, droit de douane ni coût de transport. Alors, autrement dit, lorsque les deux pays décident d'échanger, il n'y a pas d'obstacle, il ne doit pas y avoir d'obstacle. Les prix doivent être les mêmes. Le prix des biens vendus sur le territoire français doit être le même prix vendu sur l'autre territoire. Si vous prenez la CEDEAO, il y a ce qu'on appelle libre-échange, il y a des politiques de libre-échange. Donc, le même prix que la France vend, le Sénégal, par exemple, dans la CEDEAO, vend l'arachide sur le territoire sénégalais, c'est avec le même prix qu'il doit vendre au Mali, en Côte d'Ivoire ou encore au Niger. Pourquoi? Parce que ces pays-là ont signé des conventions de libre-échange. Donc, il n'y a pas de droit de douane ni le coût de transport. Pour comprendre à quel niveau le prix des voitures en termes de blé va se fixer, il faut partir des prix en autarcie. On sait que ceux-ci sont déterminés par les coûts relatifs en travail. C'est très évident. Nous avons dit que les prix avec lesquels nous vendons le bien sur le territoire est égal au même prix vendu sur l'autre territoire. Donc, en réalité, si vous voulez comprendre le prix le nombre de voitures équivalent au nombre de blé ou vice-versa, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de vous référer au prix en autarcie. Et vous trouverez cet exemple dans le cours de PDF, en PDF. Dans l'exemple développé ici, la France supporte un coût relatif en travail inférieur pour le blé et l'Italie supporte un coût relatif en travail inférieur pour les voitures. Prenons l'exemple du prix en équilibre. Les deux pays seront incités à échanger ou à commercer ensemble si les consommateurs obtiennent un gain par rapport à l'autarcie. Il est évident que si un pays décide de venir vendre son bien dans un autre pays, le prix de ce bien doit être moins cher que le prix des biens produits sur place, sinon il n'y a pas d'intérêt à aller pour le consommateur à consommer le bien importé. Donc, en termes de gain, le consommateur doit, n'est-ce pas, voir que le prix du bien venant de l'extérieur est beaucoup moins cher que le bien produit sur place. Il faut donc que le prix relatif de la voiture en termes de blé qui règle les échanges soit plus intéressant que le taux de substitution dans la production. Alors, dans le cadre de ce cours, si vous voulez calculer le prix relatif de la voiture en termes de blé, vous fixez comme bien voiture, ou soit vous faites le contraire. Vous pouvez donc fixer aussi le prix relatif du blé en termes de voiture, comme vous voulez. C'est des règles d'échange. Vous fixez ce que vous voulez.